La peur. Eh oui, la peur, c'est quelque chose qu'on a tous. Donc vraiment, cette vidéo, je vais la faire avec beaucoup d'émotions. Je vais la faire en tout cas avec ce que moi j'ai vécu. Et je tiens vraiment à te partager cela parce que je suis persuadé que ça peut t'aider. En tout cas, que ça peut aider vraiment un grand nombre d'entre vous. Parce que tout le monde a peur, tout le monde vit cette période qui est un peu chaotique, compliquée, euh, pas tous les jours simple en fait. Et avec tout ce qui se passe en fait, le monde est occupé effectivement à se diviser. Et donc il y a des peurs qui se créent et il y a plein de choses que tu peux revivre intérieurement, que tu peux ressentir. Et peut-être que tu vas entendre ce message parce que tu en as besoin, ou peut-être que tu vas tout simplement comprendre une autre façon de faire qui pourra, je l'espère, t'apporter le maximum de bienfaits possible. Donc, je vais, comme je dis, vous partager ici, je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer, le sentiment que j'ai eu ce matin, qui était cette boule au ventre en fait, qui en même temps est là pour t'alerter de quelque chose qui ne va pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je détecte quand il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps. Maintenant, à toi de découvrir ta façon à toi. Certaines personnes, ils vont entendre genre un petit bruit à l'intérieur de soi. D'autres personnes, ils vont avoir une vision. Voilà, c'est vraiment, chaque personne est différent. Moi, en fait, je ressens cette boule qui est une petite boule noire et je peux entendre son son qui fait bouh, bouh, bouh. Donc voilà, j'ai vraiment toutes ces sensations intérieures qui me disent il y a un problème, Alex, fais attention, tu dois pouvoir régler ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, je vais remercier aujourd'hui spécialement Frédéric qui a osé mettre sur Facebook. Et je sais qu'il a beaucoup à perdre parce qu'en fait, le métier qu'il fait est quand même réputé dans notre société actuelle. Et je sais qu'il faut des personnes comme ça, qui osent en tout cas, qui ont fait des années d'études, qui osent en fait s'afficher de manière consciente sur ce qui se passe et qui montrent en fait l'exemple de ce que euh, on doit faire, entre parenthèses que chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en tout cas montrer l'exemple s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, de montrer l'exemple. Et en fait, c'est ça qui s'est passé ce matin. Donc Frédéric, qui a déjà commencé depuis 3-4 jours à désobéir au système, en tout cas, désobéir à certaines règles, bien évidemment. Et aujourd'hui, j'allais aller chercher mon pain et je me suis dit, stop. Je suis pas d'accord en fait de mettre mon masque. Et là, j'ai eu comme une contradiction entre moi et moi, comme une peur en me disant oui, mais en fait, si je mets pas mon masque, qu'est-ce qui va m'arriver? Et vraiment, j'ai vraiment ressenti cette angoisse en fait, cette manque d'air, manque de être pas bien, se sentir en fait dans l'inconfort, limite des petites chutes de tension. Voilà, on ne sait pas vraiment en fait ce qui se passe. Et c'est tout un, comment dire, c'est entre toi et toi en fait, hein. C'est tout un accord que toi et toi tu dois te dire, tu dois accepter en toi. Et j'ai eu tout ce mal-être en fait qui m'est arrivé de me dire est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. Et puis je me suis dit oui mais est-ce que ça va aider le monde? Et j'ai commencé à me dire oui mais non, ça n'aidera pas tout le monde parce qu'effectivement il y a des gens qui sont dans la peur et il faut les respecter. Ma question a été la suivante, est-ce que toi tu te respectes? Alors je me suis dit, pas spécialement, parce qu'en fait je fais ce que les autres veulent, mais moi je me respecte pas.
Ok? Donc, est-ce que tu te sentirais confortablement de savoir que tu es occupé à aider quelque chose que tu ne veux pas à se créer et à le faire? Et je me suis dit non. Donc en fait, ce qui s'est passé en moi, et c'est vraiment pour ça que je vous l'explique, vraiment, s'il vous plaît, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, partagez-la, parce que vraiment, c'est quelque chose de très important, ce que je vais dire. Vraiment très, très, très important. Vraiment, vraiment. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en quelques mois seulement, d'accord, ça fait même pas un an que le virus est là, en quelques mois, on a réussi à me faire peur, alors que je suis quand même loin de tout ce qui se passe. Je ne regarde pas les médias, je ne fréquente pas des gens qui sont masqués et tout ça. Pour le moment, je suis même assez seul pour pouvoir tout simplement me retrouver et faire en tout cas ce que moi j'ai besoin. Et même comme ça, en fait, j'ai eu un impact terrible, comme si j'avais peur, comme si j'allais faire quelque chose de mal. Mais presque à la limite de comme si j'allais tuer quelqu'un. Et c'est là, en fait, c'est pour ça que je vous dis, regardez, restez attentif à ça. Parce que je suis une personne qui est ouverte d'esprit. Je suis une personne qui comprend les choses, qui sait certaines choses. Et même comme ça, j'ai réussi à me sentir coupable de quelque chose qui, au final, n'est pas méchant et ne fait aucun mal, qui est de ne pas porter le masque. Et j'ai réussi à me faire tout seul, en fait, cette sensation inconfortable et me sentir mal par rapport à quelque chose que j'allais faire ou pas. Donc, avant de vous raconter si je l'ai fait ou pas, mais je pense que tu connais déjà la réponse, je veux que tu saches que c'est comme ça que moi, en tout cas, je vais parler en moi, comme ça que moi, je suis vraiment tombé, en fait, dans mes démons les plus profonds. C'est à un moment donné, en fait, j'ai commencé à accepter tout ce qu'on me disait. J'ai commencé à accepter les choses que je n'étais pas OK, je n'étais pas d'accord, mais je les ai quand même faites. J'ai commencé à aller travailler tous les jours, à quelque chose que je n'aimais pas. J'ai commencé à ne plus dire les choses parce que tout simplement ça a créé des conflits. J'ai commencé à ne plus m'écouter parce que de toute façon, il y aura tout le temps quelqu'un qui va te critiquer ou te juger. J'ai commencé à me sentir pas bien et à me dire, de toute façon, c'est normal. Et en fait, c'est comme ça qu'on tombe vraiment dans l'enfer. Et oui, comme je vous l'ai déjà dit, l'enfer me ment. Et s'il me ment, c'est toi en fait qui te mens tout seul. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé de plus me mentir. Donc ça a été vraiment une gifle de plus. Parce que vraiment, je pensais pas en fait que j'allais réagir comme ça. Et c'est ok, c'est ok en fait. J'accepte totalement ma réaction parce qu'en fait j'ai été conscient de ce que j'ai vécu et avant d'agir, j'ai réfléchi. Donc ça a duré peut-être que 20 minutes, mais pendant ce temps-là, c'était angoissant. Et si je fais cette vidéo-là, c'est parce que je ne veux pas que plus tard, en fait, tu aies aussi cette difficulté-là. Parce que plus tu vas attendre, plus pire ça va être, en fait. Plus tu vas attendre de dire les choses, plus tu vas attendre de changer la vie que tu veux, en tout cas celle que tu souhaites réaliser, plus ça va être compliqué de sortir, en fait, de ce schéma. Moi qui suis hors de ce schéma, j'ai déjà difficile avec tout simplement ça. Donc imagine l'accumulation des années. Et moi je l'ai fait pour sortir vraiment, c'est ça qu'on appelle l'éveil. En fait, l'éveil, pour les gens qui ne savent pas, c'est être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi et autour de toi. C'est ça en fait l'éveil. Donc certaines personnes ne savent pas la signification des mots, mais l'éveil, c'est tout simplement être conscient de ce qui se passe intérieurement. Est-ce que je suis OK pour subir cela, parce que vraiment c'est subir, ou est-ce que je ne suis pas OK de subir cela? Donc moi, je ne suis pas OK, donc j'ai été à la boulangerie, et effectivement, il n'y avait personne, donc à part la boulangère,
Et c'est déjà un stress, hein. Donc j'arrive, elle me dit vous n'avez pas de masque? Et j'ai dit non. J'ai décidé tout simplement de ne plus porter de masque. Elle m'a regardé, elle a fait ok, qu'est-ce que tu veux? Et là en fait j'ai dit bah ta ta ta. Donc j'ai pris ma commande. Et après j'étais là et je disais rien. Et la personne elle disait rien. Et après j'ai fait, je ne vous conseille pas de le faire. Oui, parce que voilà, moi j'ai envie que les choses changent et si on ne montre pas l'exemple, en fait, il n'y a rien qui changera. Alors elle me dit, ah mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y aura probablement d'autres clients qui ne seront pas d'accord. Et on en est resté là. Donc je vous conseille même pas de vous justifier si on vous le demande pas parce qu'elle ne m'avait rien demandé. Je me suis peut-être justifié parce que je suis une personne qui aime se justifier. Mais tu n'es pas obligé de te justifier constamment, surtout si on ne te le demande pas. Et je suis revenu, j'ai médité pendant 1 heure et demie. 1 heure et demie parce qu'en fait il y avait un mal-être intérieur qui me travaillait, qui n'était pas ok. Comme si j'avais vraiment fait quelque chose qui n'était pas correct. Or, je suis contre le masque, contre le vaccin, je l'affiche, mais une chose c'est de faire des vidéos, une autre chose c'est de passer à l'action. Et j'ai décidé tout simplement de ne pas être comme le gouvernement, parce que comme je l'ai déjà dit, ceux qui nous gouvernent nous mentent. Et moi j'ai décidé de ne pas mentir en tout cas aux personnes qui sont là, parce que vous pourrez me rencontrer dans la vie, je suis tout à fait moi-même. J'ai mes moments de rire, des moments de pleurs, j'ai mes moments de colère, mes moments de tristesse, mes moments de joie, plus de moments de joie. Mais je suis en tout cas humain. Et si je veux en tout cas que ce monde change, je dois tout simplement moi montrer l'exemple et pas vous dire à vous de faire les choses et après moi ne pas les faire. Donc vraiment, je fais aussi cette vidéo là pour que vous sachiez que moi-même bah, j'ai été un peu comme si tu cherches les mots, tu bégayes un peu, tu deviens même peut-être tout rouge. Alors cette fois-ci ça n'a pas été, mais en fait tu perds en fait euh, le nord et c'est là que la respiration est importante. C'est pour ça qu'en fait je fais des techniques de respiration tous les jours et tout ça. C'est pour justement apprendre en cas de besoin de pouvoir agir si je ne suis plus moi-même, parce qu'en fait, il y a plein de circonstances qui vont faire si tu es toi-même ou pas. Si tu es dans la colère, ben en fait, tu vas vite monter et l'air en fait va manquer, ou alors tu en auras trop et tu dois calmer. Tout ça en fait, c'est parce que c'est peut-être facile de dire les choses, mais les faire c'est encore plus difficile. Et, et je vais vous le montrer que voilà, moi je l'ai fait. Ça n'a pas été simple. Il y a encore une petite contradiction ici dans mon cœur, je ne sais pas encore bien l'expliquer, mais je l'accepte en fait. Et moi, j'ai décidé tout simplement de laisser mes enfants, nos enfants du futur, pouvoir vivre libre. Et moi, vraiment, je préfère qu'on me tire une balle dans la tête ou ce que vous voulez, bien que je suis contre la violence, qu'en fait vivre dans un monde où on est dans la peur, où on est dans le stress, où on est dans l'angoisse, où on n'est pas nous-mêmes. Et moi, je demande tout simplement à que vous osez être vous-même. Même si je sais que c'est pas facile, croyez-moi, c'est encore plus difficile. Le moment venu de sortir de ça pour être vous-même. Donc si vous comptez encore attendre plusieurs mois ou plus, plusieurs années, ça va dépendre pour plusieurs, pour certains, ben dites-vous que plus vous attendez, plus ça va être difficile. Vous n'êtes pas tout seul. Je fais vraiment cette vidéo pour que vous compreniez que moi je suis aussi humain, que je suis ni plus ni moins que vous. Donc si vous avez peur, c'est normal. Si vous êtes stressé, c'est normal. Écoutez-vous. Si vous vous sentez vraiment pas prêt, ben ne le faites pas. Voilà, écoutez-vous quand même. Mais moi en tout cas, je me sentais pas prêt et je suis fier en tout cas de l'avoir fait. Alors pour certains ça peut être minime, pour moi c'est énorme parce que quand on est une minorité à le faire,
c'est très compliqué parce que effectivement, tu as le jugement des autres, tu as le regard des autres, et moi je ressens énormément les énergies des autres, et en fait je me sens bouffé de partout, et j'ai une colère qui monte. Et là je me sens pas protégé. Alors que quand on est nombreux, bah alors à ce moment-là, ben tout est beaucoup plus simple et on ose. Donc peut-être que toi tu dois encore attendre un peu, qu'il y ait plus de monde, qu'il le fasse pour pouvoir avancer. En tout cas, moi, je t'encourage à le faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Sois toi-même. Écoute vraiment ta petite voix. Écoute ce que tu ressens. Moi, en tout cas, je voulais me voir plus tard, regarder dans la glace et dire, ok Alex, fier de toi. Parce qu'en fait, le moment venu, en fait, t'as été là. Tu t'es pas caché, en fait. T'as été là. Et en tout cas, ben, j'espère que toi aussi, tu es là pour m'aider, pour nous aider. Parce qu'en fait, ça fait partie de tout le monde. C'est pour la planète entière. Et je veux vraiment que tu voies. Et ça, c'est super important encore. Vraiment, vraiment. En fait, je pense que cette vidéo, elle est vraiment, vraiment importante. Donc, vraiment, ressens vraiment ce que je te dis parce que je le donne vraiment avec mon cœur. Et tu peux vraiment l'entendre que, en tout cas, ça vient de mon cœur. Et je veux que tu voies le monde différemment. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, les choses différemment. Parce qu'aujourd'hui, il est important de les comprendre. Fred, qui a osé, en tout cas, montrer l'exemple, a peut-être même lui pris l'exemple de quelqu'un d'autre. Moi, en tout cas, j'ai pris son exemple, celui qui vient de lui. Et peut-être que toi, en fait, tu vas prendre mon exemple, et l'autre va prendre ton exemple, et ainsi de suite. C'est en faisant les choses, en fait, qu'on change le monde. Ça te paraît vraiment anodin, ça te paraît minime, mais il y a énormément de personnes, que ce soit Coluche, que ce soit Che Guevara, Nelson Mandela, Dieudonné, bref, il y en a plein, en tout cas pour moi, qui ont déjà changé le monde depuis longtemps, qui ont montré leur manière de penser et qui étaient mal vus, qui ont été vraiment, vraiment mal vus. Et aujourd'hui, ben, on commence à les entendre et à dire, oh, finalement, ce qu'ils disaient était assez cohérent et était logique. Tout ce qu'on parle aujourd'hui de la pédophilie, où on voit les enfants, où on voit le catholicisme, où on voit les religions et les hommes de puissance du gouvernement et tout ça, plus les chanteurs et tout ça qui se dévoilent, ben c'est devenu normal pour nous. Parce qu'au début, on les a peut-être vus et on a fermé les yeux. Et c'est devenu normal. Et moi, en fait, je veux plus que ce soit normal. Parce que moi, je suis pas OK qu'on touche aux enfants. Parce que moi, je suis pas OK qu'il y en a qui ont plus que d'autres. Parce que moi, je suis pas OK qu'il y en a qui doivent ramer et d'autres, en fait, ils doivent aller avoir la vie toute facile. Ça ne me dérange pas, en fait, que tu aies de l'argent. Ce qui me dérange, en fait, c'est qu'on exploite les autres. Et le savoir aujourd'hui est une arme, parce que si tu sais pas les choses, ben en fait tu es perdu. Et tous les puissants, c'est surtout les puissants qui sont soit au gouvernement, soit qui contrôlent le monde, les quelques pourcents, les Rothschild, Rockefeller et compagnie, qui savent depuis tout le temps en fait comment pouvoir contrôler le monde. Et là, ce qu'ils essaient de faire, ben moi je dis stop. Je dis stop parce que j'ai compris leur jeu. J'ai compris qu'ils veulent mettre les gens dans la peur. Moi-même, en fait, j'ai été dans la peur alors que j'ai pas mon masque dans un lieu public. Faire ses courses, alors qu'il y a encore un an, c'était normal. Et pourtant, croyez-moi, je n'ai pas mis le masque, donc j'imagine pas les personnes qui travaillent avec. Donc voyez vraiment l'effet en fait qu'il peut avoir dans le monde, dans votre vie, mais surtout dans le monde, si on continue à laisser faire les choses. Donc s'il vous plaît, si vous êtes OK, faites-le, pas de souci. C'est peut-être pas le moment pour vous. Mais si à l'intérieur de vous, vous êtes en colère, si à l'intérieur de vous, vous entendez de la révolte, si à l'intérieur de vous, vous vous voyez comme quelqu'un qui a de la haine, de la colère, et que vous faites les choses, alors vous êtes autant responsable que les autres. Et oui, je sais que ça fait mal ce que je vous dis, mais alors vous êtes autant responsable que les autres. Donc si vous voulez arrêter d'être responsable, en tout cas si vous voulez reprendre votre pouvoir, c'est oser être vous-même. Oser dire les choses.
Jusqu'à présent, moi j'ai mis le masque et j'ai dit les choses. On ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, j'enlève le masque et en fait, c'est vraiment ce que j'avais le plus peur, c'est toute cette énergie en fait qui vient et qui m'absorbe et de m'en sortir seul et en même temps de recevoir une amende parce que j'ai pas les moyens. Mais en même temps, ben, je me dis mais quoi? Est-ce que moi, plus tard, j'ai envie que mes enfants viennent et dire qu'est-ce que t'as fait toi plus tard? Qu'est-ce que tu faisais pendant que le monde il était occupé à changer? Pourquoi t'as pas réagi? Pourquoi t'as pas fait quelque chose? T'attendais quoi? Qu'est-ce que tu attendais? Et là, moi, j'ai pas envie de ça. Non, j'ai pas envie de ça. Parce que je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, j'ai toujours dit que moi, si un jour on devait me mettre dans le train, parce que c'est vraiment ce qu'on connaît le plus, ben je ne monterais pas dans le train, quitte à que tu m'abattes ici. Et là, ce qu'on est occupé à faire, c'est on est occupé à monter dans un train imaginaire, parce qu'on ne le voit pas, mais ce train, en fait, il est occupé à nous couper, vraiment, à nous couper notre vie. Parce que tu dois rentrer plus tôt, parce que tu dois faire attention à ce que tu dis, parce que tu dois faire attention si tu mets ton masque ou pas, parce que si tu n'es pas d'accord sur le vaccin, eh ben alors à ce moment-là, tu peux avoir des problèmes, mais on est dans un monde de malade mental. Et moi, en tout cas, je ne veux pas être guidé par des gens qui sont dans le pouvoir et qui font n'importe quoi. Moi, tout ce que je demande, vraiment, tout ce que je demande, c'est que chaque personne ait le droit à avoir du chauffage, ait le droit à avoir de l'amour, ait le droit à avoir à manger et à boire. Point. Point. Je te demande pas d'aller en vacances, d'avoir un yacht, d'avoir une piscine, d'avoir tout le nouveau GSM ou quoi que ce soit, mais le minimum vital, qui est la chaleur, qui est la nourriture et l'eau et l'amour. Point. Parce que si chaque personne avait un endroit où dormir et qui se sentait confortablement, ben je peux vous garantir que ce monde irait beaucoup mieux. Mais en fait, on joue avec cette peur-là. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui décident de voyager, qu'on les appelle les anarchistes, ou qu'on les appelle les vagabonds, ou qu'on les appelle les voyageurs, ou les pèlerins, ou ce que vous voulez. Il y en a bien d'autres noms. Ben, ils montrent aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a autant de personnes qui veulent sortir de ce monde, c'est qu'en fait, il y a un problème. C'est le problème, il est clairement intérieurement, parce qu'on doit trouver tout à l'intérieur de soi. Ça, c'est ce que moi j'ai compris par mon expérience. Mais il est surtout que il y a un système qui nous dirige qui n'est pas correct envers son peuple et sa population. Et moi, en tout cas, ben, j'estime devoir avoir du respect envers moi-même. Donc, si la personne, en tout cas, ne veut pas me respecter, ben, il n'y a que moi qui peux le faire. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre. Et oui, moi j'ai été habitué de toute façon à recevoir des claques et à que les gens ne soient pas OK avec moi. Je me suis énormément calmé parce qu'à un moment donné ça fait mal et à part tuer des gens, je voyais rien d'autre, mais c'est pas la solution. Donc aujourd'hui, tout simplement, j'ai beaucoup appris sur moi et toutes ces techniques de respiration, ces techniques d'avoir la capacité de savoir ce que je fais et ce que je dis consciemment, me permettent de pouvoir, dans ces cas-là, réagir plus calmement. Je ne dis pas qu'après je ne vais pas être stressé, mais pendant, en fait, je suis beaucoup plus calme. Donc vraiment, partage cette vidéo en masse, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, je te demande vraiment pas souvent des choses. Ici, en fait, je te demande pas de vendre quelque chose, je te demande juste à aider ce monde qui en a besoin et aider les gens. Voilà. Donc toi, aide-toi toi-même. Si tu ne sais pas quoi faire, déjà partage cette vidéo parce qu'elle pourra toucher un plus grand nombre de personnes possible. Et après, fais les choses avec conscience, mais regarde la répercussion que ça peut avoir dans la vie d'une personne. Fred a commencé pour moi, puis moi, et peut-être que ce sera toi qui va faire les choses et tu montreras l'exemple pour les autres. D'ici là, on va y arriver, même si c'est pas facile. N'oublie pas, un sourire apporte un sourire. Alors n'oublie jamais de sourire.